Bonjour à tous et à tous, c'est Oracle, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau concept sur cette chaîne, j'espère qu'il va vous plaire et je l'ai appelé calque par calque. Donc en gros je vais vous expliquer comment j'ai fait une création, donc calque par calque comme c'est expliqué. Et pour cette première on va s'attaquer à la miniature d'un youtubeur Isos. Je sais pas si vous connaissez mais en tout cas il est quand même vachement connu maintenant dans le game. Et j'ai décidé de refaire une de ses miniatures, enfin plutôt d'en créer une nouvelle dans le style qu'il a déjà proposé. Donc du coup je pense avoir bien réussi. Je vais vous montrer quand même comment j'ai fait. Dites-moi en commentaire si vous voulez d'autres épisodes, comme ça pourrait lancer une série et sur quel youtubeur, et aussi si tout simplement le concept vous plaît. En tout cas on est parti pour l'explication. Donc ça va être une explication plutôt technique. Donc je vais déjà désactiver tous les calques pour montrer comment j'ai procédé. Donc on part d'un fond blanc comme d'habitude et j'ai tout de suite pris un screenshot d'une vidéo d'Isos. Donc j'ai essayé le premier effet studio et j'ai trouvé cette frame qui était plutôt cool, voilà, où il exprimait plutôt un sentiment d'étonnement et de mélancolie. Ensuite j'ai pris évidemment un screenshot de la vidéo L'étrange histoire de Monsieur Anderson de Laylo et j'ai trouvé cette frame qui était plutôt cool. Donc la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai pris un projet FL Studio sur Google Images et j'ai appliqué un noir et blanc et ensuite un calque vert par dessus en incrustation. Ensuite ce que j'ai fait, c'est que j'ai détouré mon Isos, je lui ai mis une lueur interne blanche parce que dans mon détourage j'étais pas exactement parfait et il restait un petit peu du violet, voilà, sur ses joues et sur ses mains. Donc c'était le reflet de ses lampes. Donc du coup pour pallier à ça, donc je lui ai mis une lueur interne blanche et aussi une correction sélective, voilà, pour un petit peu enlever le violet. Donc du coup là on se retrouve déjà avec ça, donc c'est une très bonne base. Donc ensuite ce que j'ai mis, c'est un fond, voilà, qui ressemble à ça. C'est un fond tout simplement d'une forêt, voilà, avec une maison. Donc ça rappelle assez bien l'étrange histoire de Monsieur Anderson. Donc je trouve que c'est plutôt cool. Ensuite j'ai mis un effet de particules comme ceci que j'ai teint en vert, donc de cette manière avec un calque de teinte et saturation. Ensuite je suis allé chercher des speedlines que j'ai mis tout simplement en superposition, voilà, les fameuses speedlines qu'on retrouve sur les miniatures. Ensuite j'ai détouré mon Laylo, je lui ai mis une lueur externe noire, voilà, et je l'ai placé à gauche de la miniature. Ensuite j'ai rajouté un petit effet de dust, voilà, je sais pas si on va bien le voir mais ça rajoute quand même quelque chose avec des petits traits blancs, etc. Ensuite j'ai mis le fameux rectangle avec la lueur tout simplement externe de la même couleur de la miniature. Donc là c'est le vert, donc, du coup j'ai mis une lueur interne verte et une lueur externe verte tout simplement. Ensuite donc j'ai remis mon Isos par dessus tout ça pour éviter qu'il soit trop dans les effets. Ensuite j'ai mis une texture de pluie qu'on voit pas énormément mais je trouve que ça rajoute un petit truc quand même. J'ai mis du texte, évidemment les deux petits points d'exclamation qui sont sur toutes les miniatures d'Isos. Donc c'est très simple, la police c'est je crois de l'avenir, voilà, en black oblique, une petite ombre portée noire et ça fait l'affaire. Et ensuite c'est juste de la colorimétrie, donc une première correspondance de couleurs, donc c'est la Crisp Winter, je crois qu'elle est déjà de base dans Photoshop. Ensuite une autre voilà, qui fait un petit peu la différence même si on la voit pas beaucoup, donc c'est une correction de couleur qu'il y a sur les dispositifs Fuji, ces appareils photo si je me trompe pas, et en gros elle a été intégrée dans Photoshop et il faut la télécharger par contre et l'installer. Ensuite j'ai mis un petit calque de courbe, voilà, plutôt sympathique pour un petit peu enlever la luminosité et faire ressortir un petit peu les noirs. J'ai mis des lueurs, voilà, en densité linéaire à 11% d'opacité verte. J'en ai mis une ici et une en bas à droite. Donc je trouve que ça rajoute quand même quelque chose. Ensuite j'ai mis un calque de vibrance, voilà, de cette manière, même s'il se voit pas énormément, je trouve que ça rajoute quand même quelque chose. Donc la vibrance je l'ai mis à 19 et ensuite un calque de luminosité et contraste. Donc à la base il ressemblait à ça, voilà, j'ai trouvé que c'était trop lumineux du côté d'Isos, du coup j'ai mis un masque d'écrêtage pour un petit peu enlever tout simplement la partie lumineuse qui était sur la droite pour laisser seulement la partie qui était à gauche, tout simplement. Et donc là du coup on se retrouve avec une miniature que Isos pourrait mettre sur sa chaîne. Donc du coup Isos, même si je sais que c'est peu probable, si tu passes par là, salut, j'espère que tu apprécies la miniature. Et donc du coup moi c'est tout pour ce premier épisode de Calque par Calque, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à proposer vos idées de vidéos et le prochain youtubeur pour qui je pourrais faire tout simplement ce projet. Et donc moi je dis ciao tout le monde, pour une future vidéo, c'était Orax.